Troisième jour du décès d'Adjakhar Mbaye, hommage à une icône de la musique sénégalaise. Nous serons en direct avec Ndeye Marème Diagne sur les lieux du deuil. Vision Sénégal 2050, les jeunes de Rufisque pointent les enjeux locaux. Un panel organisé par la jeunesse patriotique du Sénégal, PASTEF de Rufisque Nord, Rufisque Est, le budget 2026 avec plus de 2 milliards de francs CFA votés à l'unanimité. La ville se prépare à booster son développement. Nous terminons avec la CAN Maroc 2025. Pape Thiaw qui dévoile son plan pour le Bénin. Voilà les grandes lignes. Le développement, c'est après ceci. Vous suivez le journal avec Lamine Sarr. Merci, amis auditeurs de la 87.7, la première radio du département de Rufisque. Troisième jour du décès d'Adjakhar Mbaye, hommage à une icône de la musique sénégalaise. Nous sommes en direct avec Ndeye Marème Diagne sur les lieux du deuil d'Adjakhar Mbaye, légendaire chanteuse sénégalaise. Ses obsèques se sont à l'occasion pour ses proches et admirateurs de lui rendre un vibrant hommage. Ndeye Marème Diagne, si nous pouvons la joindre au téléphone pour des hommages. Allô Ndeye Marème? Ndeye Marème Diagne? Oui, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez revenir sur l'hommage rendu? Vous m'entendez, contributeur, nous sommes ici au niveau de la cité millionnaire, assistant au troisième jour du deuil de Adjakhar Mbaye. Alors, en cette journée de deuil, ce matin, vous avez vu. Et également, nous avons remarqué la présence du préfet du département de Rufisque, M. Maguette Diouf, venu apporter le message du chef de l'État, M. Adjakhar Mbaye, qui a que nous allons rejoindre au téléphone d'un moment à l'autre pour la troisième jour de décès, du décès. Le grand souligne de Dakar, également qui est venu également. Problème technique, nous allons y revenir peut-être avant la fin de cette grande édition. Rufisque Ouest, ou bien Vision 2000, la jeunesse patriotique de PASTEF Nord, qui a organisé la deuxième édition de ces 48 heures ce week-end. À l'occasion, un panel est tenu à la mairie de la ville de Rufisque sous le thème « Rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la vision 2050. En ce sens, les enjeux du département de Rufisque ont été mis en avant. Compte rendu, Ndeye Marème Diagne. Comme ça sur un territoire sans une vision globale, sans une planification globale. Cette réflexion du ministre secrétaire d'État Momar Talla Ndao invite les collectivités territoriales à une gestion inclusive pour les populations. Selon lui, le département de Rufisque possède le potentiel requis. Horticulture fii lañ koy defee te mënul fii maanaam dëkk yi kër yi warul jël mbay mi, c'est pas possible. Des avantages qui peinent à être exploités. Le coordonnateur de PASTEF départemental, M. Hassan Diop, pointe le manque de réactivité des communes de Rufisque. Article 310 bu ma ñëwee ci département daf la naan la promotion de la valorisation des sites et monuments historiques, la participation de la recherche et de la découverte des vestiges préhistoriques, la création et gestion d'un orchestre départemental. Mais tey jii boo leen seetloo yéen ñu nekk fii yëpp Tëngéej affaire culture bu fa amee gisoo benn commune wala benn département boo xamante ni am na orchestre. Il est urgent à ce que les communes et départements produisent seeni politique de développement, seeni plan de développement communal, à l'instar des entités publiques ni ñuy produire seeni PSD
ces manuels de procédure. Une mission difficile en raison des faibles moyens des collectivités territoriales, soutient Pape Mamadou Fam, président du conseil départemental de Rufisque. su ma ko jëlee ci Maroc 12% si seen li ñuy am si seen richesse dañ koy joxaat région yi alors que ñun suñu problème au contraire dans les départements même si l'échelle est parce que xam nga lan moo ne échelle département mënul disparaître parce que 8 pôles yi ñu andi day si dellu si wax. Malgré toutes ces interpellations, le maire de la commune de Sébikotane, M. Alioune Pouye, rassure et rappelle le rôle des maires ainsi que leurs responsabilités. Le développement mënul am te collectivités territoriales yi impliqué wuñu mairie dañ leen jox mission de développement. La jeunesse patriotique JPS de Rufisque Nord a mis en avant les manquements et enjeux des collectivités territoriales dans le développement durable de Rufisque. Ceci dit, le parti PASTEF Rufisque est appelé à trouver des solutions urgentes. Dans ce même registre, ces 48 heures clôturées ce dimanche par une randonnée pédestre entre en droite ligne dans la préparation des prochaines échéances électorales. Tafa Ndiaye est le coordonnateur du PASTEF Rufisque Nord. Tout d'abord, nous présentons nos condoléances suite à la disparition de la maman, l'icône de Rufisque, que Dieu ait pitié de son âme. Nous continuons à être logiques et cohérents suite à l'appel de notre leader, président Ousmane Sonko. Donc nous sommes dans cette dynamique de redynamiser le parti parce qu'on est passé par plusieurs obstacles avant de venir au pouvoir. Il fallait un temps pour se reposer. Donc suite à de longs moments de combat, donc à un moment donné, beaucoup de patriotes s'étaient un peu fatigués et un moment a été pris pour le repos. Suite à cela, maintenant, on est en train de redynamiser, de reprendre nos activités politiques. Effectivement, local et présidentiel, c'est dans un an, donc les locales plutôt c'est dans un an. Naturellement, l'objectif principal de tout parti politique est de prendre le pouvoir et de l'exercer en toute démocratie et en toute démocratie. Donc suite à cela, naturellement, nous sommes tous dans cette logique que PASTEF Rufisque Nord aura son candidat et naturellement son candidat aussi présentera le programme du parti qui sera axé sur des propositions concrètes pour sortir Rufisque Nord de cette situation de léthargie, mais surtout de délabrement. Donc l'objectif de ces activités aussi, c'est de transformer les sympathisants en militants, pour venir communier ensemble, suite à quoi on va avoir d'autres activités politiques citoyennes donc, qui nous permettront d'être sur le terrain politique et de nous préparer davantage au moment venu, d'être prêts pour les élections. L'engagement est citoyen d'abord, avant d'être politique. On a toujours été sur le terrain citoyen. Maintenant, le terrain politique est un moyen, un levier qui nous permettra de concrétiser peut-être cet engagement citoyen. Donc, naturellement, nous allons proposer, nous, PASTEF Rufisque Nord, nous allons proposer des solutions pour régler les problèmes de Rufisque de manière générale. Feuguele, le lutteur sénégalais, a été arrêté à l'aéroport international Blaise Diagne alors qu'il s'apprêtait à quitter le Sénégal. Il est soupçonné d'être impliqué dans le vol de 5 bœufs de race hollandaise et faisait l'objet d'une opposition de sortir du territoire national. Invitez-vous à l'information de proximité. Revenons à Rufisque Est où ils ont voté le budget pour l'exercice 2026 ce samedi. À l'unanimité, les conseils ont adopté la somme de plus de 2 milliards de fonds CFA. Les 1 milliard et plus sont alloués au fonctionnement et 900 et quelques millions pour les investissements. Le maire Eliman Sakho Semben que nous écoutons. Aujourd'hui, donc 27 décembre 2025, nous étions en session ordinaire au niveau du conseil municipal de Rufisque Est pour la séance concernant l'adoption et le vote du budget de 2026. Donc cette séance-là vient de se terminer avec la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Rufisque Est, une bonne majorité conseillers municipaux, le cabinet et les agents également de la commune qui nous ont accompagnés. Je voudrais dire simplement en termes de prévision, c'est un budget qui est là, qui va s'articuler autour de 2 points essentiels, le fonctionnement et l'investissement des sections. Pour la section investissement, il y a des investissements qui sont en cours qu'il nous faut achever, mais il y a aussi d'autres qu'on doit entamer et pouvoir achever également en année 2026. Pour ce qui est du fonctionnement, le volet fonctionnement, il y a essentiellement la question de la revalorisation des salaires des agents municipaux, qui est une vieille doléance qui a
a fait l'objet d'une grève pendant un bon moment et qui a vu son aboutissement avec le décret du président de la République, mais également les arrêtés ministériels qui s'en sont suivis. En termes de fonctionnement aussi, on ne manquera pas avec les orientations du Conseil d'aller vers des subventions pour les lieux de culte, mais également pour les associations sportives et culturelles qui sont dans notre périmètre. Parlons tout à fait autre chose avec le Sénégal qui fait face à un lourd fardeau de la déficience visuelle. La prévalence de la cécité est estimée à 1,42%, soit environ de 160 000 personnes aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Selon les chiffres officiels rendus publics ce vendredi, ces données ont été communiquées par Mokhtar Djenga Badiane, coordonnateur du programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique que je vous propose d'écouter. Les dernières estimations de la prévalence de la cécité sont estimées à 1,42. Cela nous amène à dénombrer à peu près 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Et les principales causes de la cécité et des malvoyants sont la cataracte, les vices de réfraction, c'est-à-dire les problèmes de vue dus à des lunettes, le glaucome, les problèmes de rétinopathie diabétique et bien d'autres causes. Le trachome en faisait partie, c'est la deuxième cause, mais c'est sans ignorer qu'au mois de juillet 2025 dernier, l'OMS a validé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Sénégal. Donc, concernant cet état de lieu-là aussi, concernant les ressources humaines, nous avons à peu près 91 ophtalmologistes au Sénégal et plus de la moitié existe dans le public. Et concernant les infrastructures aussi, c'est-à-dire les unités où on prend en charge nos compatriotes et la population, on a à peu près 81 unités de soins oculaires. À peu près 10 ans en arrière, nous avions un peu moins de 30. Donc, voici un peu la situation concernant les ressources humaines, les infrastructures, mais aussi la prévalence de la cécité. Nous avons été conviés par les organisations des personnes vivant, des personnes handicapées qui nous ont conviés à cette activité multi-acteurs pour examiner les besoins de financement en santé oculaire, mais aussi d'identifier les stratégies qui nous permettront d'améliorer l'accès aux soins de santé oculaire. Les déficiences visuelles, mais la cécité aussi cause sont des problèmes majeurs de santé publique, d'où la nécessité avec la rareté des ressources humaines de trouver des mécanismes endogènes pour qu'on puisse vraiment financer la santé oculaire à travers les collectivités territoriales, mais aussi à travers les entreprises locales, à travers la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, mais aussi trouver, comme j'ai tantôt dit, toutes les stratégies qui nous permettront vraiment, avec la rareté, le retrait des partenaires, comment est-ce qu'on pourra financer notre propre santé en interne pour avoir quand même un capital humain en bonne santé, en général, mais aussi en bonne santé visuelle en particulier. Vous suivez le journal sur Joko FM. Passons à présent avec l'actualité sportive. Le journal des sports sur Joko FM. À la veille de la rencontre Bénin-Sénégal comptant pour la 3e journée de la CAN 2025, le sélectionneur national Pape Thiaw a tenu une conférence de presse aux côtés du joueur Moussa Niakhaté. D'après le sélectionneur Pape Thiaw, personne ne veut tomber sur le Sénégal qui est prêt et veut rester à Tanger. Mais avant ça, il faudra un grand match contre le Bénin. Pape Thiaw, le sélectionneur que nous écoutons. Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous analysons l'adversaire, ses points forts et ses points à améliorer. Donc maintenant, c'est à nous d'être plus tranchants et aussi être déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tienne à cœur. On a envie d'obtenir demain. Voilà, après, si on respecte notre plan de jeu et aussi on met les joueurs le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Je pense que dans le football, le plus dur, c'est de se procurer des occasions. Et on y travaille, on obtient des occasions. Maintenant, comme vous l'avez dit, il faut les concrétiser. Et comme on dit aussi dans le football, le dernier geste appartient aux joueurs. Je pense que les joueurs, ils sont tellement déterminés et envie de savourer un but qu'ils se
concentre, mais malheureusement parfois ça va pas au fond et parfois aussi il y a un bon gardien en face et après aussi ça peut nous mettre aussi en danger. Maintenant on s'est bien préparé, on a travaillé devant le but, on essaye d'améliorer les choses, espérons que demain ça va payer. On assume qu'on fait partie des favoris, mais après on sait qu'une CAN c'est très difficile, même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant les matchs se gagnent sur le terrain et voilà, il faut continuer à travailler, à respecter les adversaires et avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés et pour venir chercher souvent à toujours les 3 points. Si on regarde sur le contenu du match, je pense qu'il y a eu l'équilibre, mais après dans un match il y a eu beaucoup de phases. Parfois on peut faillir sur certaines choses. Après ça sert à ça de régler ça tactiquement. Maintenant on a bien revu nos 2 matchs, on a vu qu'il y a certaines choses à régler. On est en train de travailler là-dessus. Lutte sénégalaise à présent, l'ancien président du comité national de gestion CNG de lutte 2020-2024, Ibrahima Sen dit Bira Sen, a été élu ce dimanche président de la nouvelle fédération sénégalaise de lutte. Il a obtenu 110 voix et a devancé Keba Kanti 70 voix et l'ancien lutteur Yassine Ndiaye dit Manga 2 qui a 18 voix. C'est cet élément qui met fin à cette grande édition, le rappel des titres. La Minsa. Troisième jour du décès d'Adjakhar Mbaye en hommage à une icône de la musique sénégalaise. Nous étions en direct avec Ndeye Marim Diagne sur les lieux du deuil. Rufisque Est budget 2026 avec plus de 2 milliards de francs CFA votés à l'unanimité. La ville se prépare à booster son développement. Vision 2050, la jeunesse de Rufisque pointe les enjeux locaux. Un panel organisé par la jeunesse patriotique du Sénégal de Rufisque Nord, enfin CAN Maroc 2025, Pape Thiaw qui a dévoilé son plan pour le match Bénin. Voilà ce qui met fin à cette grande édition. Merci à Hassan Diour qui a assuré la technique. Merci à mes auditeurs de l'avoir écouté. Prochain rendez-vous d'information à 16h pour les brèves. D'ici là, le programme de la 87.7 se poursuit.